Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le plateau du Mercatalk. On se retrouve dans ces derniers jours du Mercato, on va évoquer les dossiers en cours, on va suggérer des pistes aux dirigeants de l'Olympique de Marseille. On va faire le point avec René Malville aujourd'hui qui fait son apparition dans le Mercatalk. Salut René. C'est la première fois. Ouais, moi aussi, tu vois. Voilà. Je suis content, je le fais avec mon ami Bastien. On salue Bastien Cordoleani aussi, salut Bastien. Salut à tous, première fois pour nous trois, donc ça sera, inoubliable parce que la première fois on l'oublie jamais. Eh ben oui, dans le Mercatalk en tout cas, voilà, on embrasse Romain Canuti qui se repose de loin, de très loin dans les îles Barbades où il prend beaucoup de plaisir en tout cas. Voilà, ça c'est pour la petite dédicace parce que à chaque fois il me met quelque chose dans la tête quand je suis pas là. Donc, chaque fois on dit que la première fois ça fait mal, mais là non, tu vois. Non, là ça va. Eh ben on va voir. Je vais vous proposer déjà dans la première partie qui s'appelle la grosse page, je vais vous proposer 6 noms. Les noms qui font un peu l'actualité mercato autour de l'Olympique de Marseille ces derniers jours. On commence évidemment, comment ne pas commencer par lui, par Diego Costa. Alors il n'y a rien de précis, hein, mais Jacques-Henri Hérault a ouvert une petite brèche. René, tu as vu l'émission hier soir sur SFR Sport. Tu me disais que tu voulais en parler. Oui, parce que hier pour moi, le président il est gentil, je l'adore, mais moi si c'était pour dire ce qu'il a dit, je ne serais pas monté à Paris. Alors je veux bien qu'il ait voulu faire plaisir à mon ami Mohamed Bouafsi, mais j'aurais dit, Momo, tu sais que j'ai rien à pouvoir dire, j'ai monté à haut pour faire... Je préfère qu'il ne monte pas, parce que les supporters ont été très déçus. Frustrés, ils attendent tellement de la communication, qui au début de la saison était merveilleuse, et puis là tout d'un coup on n'entend plus rien, non seulement on n'entend plus rien, mais même quand on le voit, il dit rien, et moi je trouve que c'est pas trop normal. Alors moi, j'aurais été le président, j'aurais dit Momo, je te remercie de vouloir me faire inaugurer ton émission, mais franchement je vais rien pouvoir dire, j'ai pas envie de prendre les supporters pour des cons, je préfère pas monter, parce que oui, il a pas ouvert la porte pour Costa, moi je l'ai entendu parler, il a dit oui pourquoi pas, mais sans plus, comme tu lui aurais dit Messi, Cristiano. Il a pas dit non. Bastien, il a pas dit non quand même. Non, il a pas dit non fermement, mais tu après. Tu l'as vu toi aussi cette émission ? J'ai vu les extraits de Jacques-Henri Hérault, mais pas en intégralité. Mais surtout, il répondait à des questions en vrac, on va dire. Donc après, là où je rejoins René, c'est que voilà, il disait ça comme il aurait pu dire oui, je bois du café le matin plutôt que du thé. Mais tu vois, moi je pense que voilà, quand tu es président de l'Olympique de Marseille, avec les attentes qu'ils ont soulevées avec l'arrivée avec Macourt, lui et tout le staff qu'il y a, je pense qu'il aurait pu au moins dire. Il y aura un vrai neuf, je vous garantis, il y aura un vrai neuf et un bon, il y aura un par ligne, ou deux, ou pas du tout. Ben c'est intéressant ce que tu dis, s'il l'a pas dit, c'est qu'il est pas sûr. Il a pas dit, il a dit, ni j'ai pas, ni rien, il a dit, c'est fait qu'on a toujours le bec dans l'eau. Il a dit, on est en recherche active d'un attaquant. Il a dit cette phrase, donc un attaquant, Diego Costa. Revenons sur le joueur maintenant qu'on a fait le point sur ce qui s'est dit sur tu veux savoir quoi ? Est-ce que c'est faisable ou pas ? Déjà, oui, évidemment. Et est-ce que ça vous plaît aussi ? René, ça vous plaira forcément. Diego Costa, c'est génial, c'est top 10 des meilleurs avant-centres. Tu penses que c'est infaisable ? Moi, je pense que c'est infaisable, sauf montage improbable, parce qu'il veut aller à l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid ne peut pas recruter avant janvier de l'année prochaine, on le sait, ils ont une interdiction de recrutement. Donc, sauf si tu te le fais prêter 6 mois et qu'ensuite tu récupères quelque chose de la part de l'Atlético de Madrid, je n'ai aucun. Ça te plairait ça ? Je n'ai aucune info, mais genre. Ça te plairait échange Gamero, Diego Costa. Non, parce qu'on construit un projet, on peut pas construire un projet sur du bricolage. Mais comme il est l'apothicaire. Donc je pense que c'est infaisable. Moi je veux malheureusement. Hein, après, sur ce que tu dis, il y a peut-être une autre option qui est de le faire signer avec une clause de rachat possible par l'Atlético Madrid et uniquement par l'Atlético Madrid. Ça peut aussi se négocier, mais que dans un an par exemple. Ça peut aussi se... Oui. Alors là, c'est différent. Parce que tu as Diego Costa sur un an. C'est-à-dire tu gardes Diego Costa un an. Un an au moins. Une saison. Un an au moins. Et puis si l'Atlético veut l'acheter, il peut. Et s'ils veulent pas, tu peux le garder aussi. Mais moi, je vois qu'une solution comme ça pour l'avoir. Parce que lui, il veut l'Atlético Madrid. Bien sûr qu'il veut. Donc il n'y a que cette solution-là. Si la solution, c'est que tu le récupères et il ne peut signer à l'Atlético de Madrid qu'en fin de saison, allez, pas de problème. Mais là, j'attends janvier, mais quand c'est pas là, moi, en janvier, je me barre. Va te faire foutre. La situation exacte, c'est que le joueur veut, de tout son cœur, aller à Madrid. Oui. Sauf que Madrid ne peut pas l'accueillir cet été. Donc ça ouvre une brèche quand même pour les clubs qui veulent le recruter. Chez nous, ils viennent encore par défaut, en attendant que le Betis Séville lui fasse signe. On sera toujours là en train de dire, putain... L'Atlético Madrid.
l'Atlético de Madrid. C'est presque pareil. Ouais, non, mais tu comprends, je veux dire, moi je veux. Alors, René, que tu le mets là et tu le mets dans la durée. René, juste un truc par rapport à ce que tu dis sur l'implication et tout, tu le dis souvent. Là, il y a quand même une Coupe du Monde en fin de saison. Un joueur qui veut y aller. Ça peut aussi aider, non, Bastien, à faire que même s'il n'est pas très impliqué mentalement, il peut quand même, sur le terrain, il peut y aller, quoi, quand même. La vérité avec Diego Costa, c'est que là... Pour 3 mois, papa. Hein, non, pour un an. Non, mais là, la vérité, c'est que la semaine qui va arriver, ça va être décisif pour lui. Il va devoir se poser une question que tu mets sur la table très justement, c'est est-ce que je veux attendre 6 mois à Chelsea au placard parce qu'il y a Morata et Michi et que l'entraîneur compte plus sur moi, et partir 6 mois à Atlético Madrid. Mais dans ce cas-là, comme tu dis, il prend un risque de ne pas jouer la Coupe du Monde avec l'Espagne, ou je joue, coûte que coûte, 6 mois, 1 an, et ensuite je rejoins mon club, l'Atlético Madrid. On verra. Mais la question va se poser. Ça, on a le droit de le dire. En tout cas, on va suivre quand même ce qui se passe autour de Diego Costa. L'option qu'on regarde une saison, après il se barre, ça va, ça nous donne le temps de le 6 mois, retourner. je pense que 6 mois, on est tous d'accord, 6 mois, ça sert pas à grand-chose. Exactement. Ouais. Même si c'est quand même un joueur extraordinaire. Deuxième nom que je vous propose, toujours sur le dossier du grand attaquant, comme on dit, c'est Vincent Aboubakar, le buteur de Porto, qui vient de signer un triplé ce week-end en championnat. Joueur très connu en Ligue 1, évidemment, passé par Valenciennes, Lorient. Alors son entraîneur Sergio Conceição voudrait absolument le garder selon Ojogo, c'est ce matin, c'est sorti dans la presse portugaise. Est-ce que malgré tout, parce qu'on rappelle qu'il n'a plus qu'1 an de contrat, Vincent Aboubakar, hein, c'est pas aussi évident que ça qu'il reste à Porto, est-ce que c'est une bonne idée? Tiens Bastien. Alors, est-ce que c'est un grand là, attaquant c'est pas pareil aussi que Diego Costa, on a des petites infos là-dessus qui nous viennent de certains dirigeants de l'OM. Bien sûr. Ça a travaillé sur Aboubakar, ça continue de travailler. La vérité, c'est que Conceição ne veut pas le perdre, mais la vérité vraie au-dessus de Conceição, c'est que Porto, c'est du business. Et que Porto ne veut pas le laisser partir libre en fin de saison. Exactement, voilà. Porto, c'est du business. Ils achètent des joueurs pas chers et les revendent chers, c'est ça depuis la nuit des temps à Porto. Donc eux, ils ne veulent pas s'asseoir sur la dernière année de contrat d'Aboubakar. Une offre intéressante, ils le font partir. Que Conceição soit content ou pas, ça sera la même chose. Donc si Rudi Garcia, puisque visiblement, malheureusement, j'ai envie de dire sur ce dossier, c'est lui qui a la main et pas forcément Zubizarreta. Si Rudi Garcia veut Aboubakar et que nous avons les moyens, Aboubakar sera olympien. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'on dit toujours c'est Garcia qui a absolument la main. C'est pas aussi sur le simple dossier que de ça. l'attaquant. Sur le dossier de l'attaquant, je pense. C'est lui qui a le dernier mot. Je vais pas être ça définitif. Veut pas dire qu'il a la main. Voilà. Je vais pas être définitif. Je pense que Rudy va décider là dans la semaine. Oui, il va valider en tout cas. Voilà, va valider. On est d'accord. Et je sais que sur Aboubakar, il est ok. Oui, après c'est un bon joueur, non, Aboubakar, René? Oui, bien sûr, mais tu sais, moi, ce qui m'a un peu. Voilà, au sujet de ça, hier, le président, quand il a dit on cherche un attaquant, mais il faut tous les critères soient rassemblés. Alors, comment tu veux trouver le joueur parfait qui récupère tous les critères de Héros, les critères de Zubi, les critères de Garcia? Et qu'en plus, il veuille venir à l'OM, ce joueur. Il est à l'OM. Alors, quand ça c'est pas trop difficile. Arrêtons de se mettre. Et si un mec qui vient, si Aboubakar il est Aboubakar il vient, mais bien sûr. Mais bien sûr, voilà, j'ai pas dit non à Aboubakar. C'est un beau joueur qui sort d'une belle saison. Est-ce que ça serait pas décevant? Vous pensez que ça serait reçu comment? Ça dépend. Alors, ça dépend. Techniquement, c'est un bon joueur, on est tous d'accord, mais quand même, Aboubakar, c'est ton grand attaquant, tu vois ce que je veux dire? Tout dépend. Tu t'attendais à un style Diego Costa, Olivier Giroud? Moi, je m'attendais à pas grand-chose. Moi, je m'attendais plutôt à Olivier Giroud quand même. Donc, moi, je m'attendais à quelque chose de ce style. C'est pour ça que quand j'ai vu que Carlos Bacca était d'accord pour venir à l'OM, j'étais en fusion parce que pour moi, avoir quelqu'un de niveau de Carlos Bacca, c'était inimaginable. Pour toi, Bacca, c'est supérieur à Aboubakar? Mais attendez, Bacca. C'est sûr? Je suis pas sûr, mais on parle des mecs qui a gagné 2 fois la Ligue Europa, qui a terminé meilleur buteur de son club à chaque fois qu'il était dans son club. Bref, allez. Oui, après chacun ses goûts. Dossier à la clôturé. limite, si on peut avoir personne, pas par défaut à Aboubakar, mais ça fait plusieurs jours de le dire, je sais pas, moi j'adore ce profil de Milik, de Jensen, tu vois. Jensen, voilà. Oui, bien sûr. Alors moi, Milik, c'est au-dessus d'Aboubakar, par exemple. Oui, on est tous d'accord. Par exemple. C'est au-dessus de beaucoup de monde. Aboubakar, tu es satisfait, on va dire. Mais c'est-à-dire que s'il n'y a rien d'autre, je prends Aboubakar. Je vais pas. Donc toi, René, tu serais pas forcément foncièrement déçu parce que tu t'attendais pas à un je ne serais pas grand nom. foncièrement déçu, bien que j'attendais quand même. Non, mais c'est bien que tu le dises. Juste satisfait, quoi. Voilà, c'est bien que tu le dises parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais avec la com, tout ça. Après, il y a la com et il y a la réalité. Et il y a la réalité, et la réalité, c'est qu'on a eu une opportunité à un moment donné pour faire un Carlos Bacca, ben on l'a pas fait. Maintenant, il faut qu'on récupère un Milik, ça serait génial, mais je le vois pas partir. Et un Aboubakar, c'est un très bon joueur. Il sort d'une belle saison. Il faut rappeler qu'à Beşiktaş, il est champion avec Beşiktaş. Il fait une très belle saison. C'est un bon attaquant, Aboubakar, un très bon attaquant. Et il a 25 ans.
Officiellement. Non, je plaisante évidemment. On passe au dossier suivant. William vainqueur, tiens, un dossier qui par contre serait selon l'équipe, je cite, une piste plus improbable qu'un tweet de Gérard Piquet. Voilà, ça m'avait fait sourire. En tout cas, il est en fin de contrat dans un an, pareil que Vincent Aboubakar, et il est surtout au placard à la Roma. René, vainqueur. Ah ben moi, l'autre jour, j'ai dit, moi, tu me prends 3 joueurs, Milik, vainqueur et Abdenour en défenseur central. Là, je commencerai à dire... Ne dévoile pas trop vite ton équipe type qu'on verra dans la deuxième partie de l'émission, mais parle-nous de vainqueur. Parle-nous de vainqueur. Vainqueur, s'il revient. En plus, il aimait le souhait de revenir. Alors, on a beau voir sur Twitter que non, lui, il s'en fout, il veut aller ici et là. Mais t'as comme quelqu'un a dit, si tu le prends le 30 juillet, le 31 à minuit moins 5, il va dire, ouais, vous me prenez parce qu'il n'y a rien trouvé d'autre. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, cela dit. Oui, d'accord. Mais moi, s'il revient vainqueur, on n'aurait jamais dû le laisser partir. Prendre Gustavo, mais jamais laissé partir vainqueur. Ça a été la plus grosse connerie qu'on a fait. Je vais être très rapide, entièrement d'accord avec René. Un garçon qui aime l'OM, sérieux, intelligent, qui serait prêt à faire des sacrifices, c'est-à-dire, à mon avis, s'il joue pas tous les matchs avec la Coupe d'Europe, c'est pas quelqu'un qui va marronner. Je valide totalement le retour de vainqueur. Il y a eu un problème aussi au niveau salarial, hein. Faut pas le négliger. Bon, l'OM n'a pas proposé un truc extraordinaire non plus à vainqueur, faut le reconnaître. Mais vainqueur n'a pas fait l'effort, comme on dit dans le milieu financier, de sacrifier en tout cas sa dernière année de contrat à la Roma. On passe au dossier suivant, toujours un milieu de terrain. C'est la rumeur un petit peu de la semaine, du week-end. René, c'est qui ça? Tiens. Facette, comment tu appelles le jeu? C'est Denis Praet. Voilà. Et c'est un milieu de terrain belge. Prometteur, Bastien, mais est-ce que c'est pas un peu cher parce qu'on sait que son club de la Samp a refusé 14 millions d'euros. Denis Praet, c'est pas non plus une référence mondiale absolue, non? Alors, quel est ton avis? Il y a plusieurs angles dans ce dossier. La Samp, ils ont Patrick Schick en attaque, qui est un très bon joueur, qui devait partir en début de mercato à la Juve pour aux alentours de 30 millions d'euros, si je ne m'abuse. Un petit problème cardiaque. Et il a eu un problème à la visite médicale. Donc la Samp se retrouve dans l'obligation de vendre d'autres éléments pour récupérer de l'argent qu'ils devaient récupérer sur ce joueur. Donc sur Pratt, ils vont pas regarder beaucoup de négociations, ils vont fixer un prix et ils vont essayer de s'y tenir. Donc c'est un bon joueur, mais là où je te rejoins, c'est que c'est compliqué parce qu'il n'y aura aucune fenêtre de négociation sur ce joueur-là. Mais clairement, pour finir avec toi Bastien, après on demandera à René, clairement c'est pas un petit peu encore au-dessus quand même pour l'instant de Maxime Lopez? C'est un joueur qui pour l'instant a pu se prouver. Je crois que je me demande même s'il n'a pas déjà une ou deux sélections. Parce que c'est le même poste, précisons-le quand même. Oui, exactement. Voilà. C'est un joueur 8, style technique, élancé, pas très rapide, mais une belle vision du jeu, de très belles transversales notamment. Moi qui regarde beaucoup la Serie A, je suis fan de ces transversales droite-gauche. Mais bon, voilà, compliqué. Tu prends René ou pas? Non, parce que moi, si tu commences à me parler de Maxime Lopez, lui, il a 23 ans, Maxime Lopez, il a 19 ans, on verra qu'à Maxime Lopez aura 23 ans. Et je ne comprends pas pourquoi... Non, c'était pour montrer le profil du joueur. Je ne comprends pas pourquoi on massacre ce petit métal. C'est vrai qu'elle Mans, il a des performances un petit peu en deçà de ce qu'on attend de lui. Mais il a 19 ans. Mais là, c'était pour donner une idée du poste. Non, mais moi, je me sépare pas de Lopez. Mais personne n'a dit qu'il fallait se séparer de Lopez. De toute manière, on va mettre justement, là, je rebondis sur tes propos, il faut se séparer à part en défense de personne, parce que si on joue deux compétitions, on aura besoin de tout le monde. Voilà. La preuve, là, on a Engie Ocampos qui sont sur le carreau, on prie Notre-Dame de la Garde pour que Germain ne se blesse pas. Mais puisqu'on parle de profil... Voilà. Alors que si on était un peu moins con, parce que je comprends pas pourquoi on parle jamais de Cabella, qui pourrait quand même avoir une place prépondérante dans l'attaque. Alors tout le monde lui aussi le massacre, ben moi des Cabella, il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir dans Tout à fait. Restons sur le milieu de terrain, on a vu Praet, on a vu vainqueur, on va rester sur ces deux joueurs. Est-ce que c'est quel profil dont on a le plus besoin? Est-ce que c'est plus Praet ou plus vainqueur selon vous? C'est-à-dire plus un gratteur de ballon au milieu, un récupérateur un peu teigneux, capable de mettre le pied, ou un esthète, un milieu de terrain capable de faire jouer les joueurs? Parce qu'il y a aussi une question de profil. Moi je préfère un vainqueur parce que justement c'est un gratteur, après il fait pas à Gustavo, et lui Gustavo qui sait, il distribue. Voilà comment je vois la chose. Je suis à peu près d'accord, je pense que Gustavo sait tout faire à peu près au milieu, donc je pense que lui mettre un vainqueur à côté, ça peut que le bonifier. Exactement. On verra en tout cas. Et ça peut bonifier vainqueur surtout. Ah bah oui, clairement, même parce que Gustavo pour moi ça doit être le patron du milieu, donc il bonifiera tout le monde. Ouais. Il y a une troisième option, c'est d'un milieu d'un autre profil, un peu plus box-to-box, un peu plus puissant, on verra, c'est peut-être ça aussi qui est recherché, parce qu'on a déjà les esthètes, on a déjà les gratteurs avec Gustavo, on aura peut-être besoin d'un troisième profil. On passe tout de suite peut-être au rayon des départs parce que il y aura peut-être des mouvements, on ne sait jamais dans la fin du mercato. C'est important. On va quand même dire un petit mot de cette info de Mundo Deportivo, même si on n'y croit pas énormément à un départ de Maxime Lopez, mais soyons fous, tiens, à combien, si le Barça arrive avec une grosse offre, on sait qu'ils ont beaucoup d'argent donc on ne sait jamais, à combien vous le lâchez Lopez?
Ben, il a re-signé là récemment. Là. Oui, à combien tu le lâches, Lopez? Pas moins de 12. 12? Quoi? Mais Pas- tu le donnes plus cher, dis. J'ai dit pas moins de 12. Pas moins, mais pas moins de 12, ça peut aller jusqu'à Après, 20, 30. Combien, je suis toi, pas René? agent. Ah, hein, moi, René. Pas moins de combien? En plus, on joue un petit peu là, on j'ai y de croit la pas trop, sympathie hein, pour départ. lui. Voilà, tu viens, tu mets 20e sur la table, tu 25? le prends. Sinon, tu le laisses là, le petit. Je pense qu'il a raison, c'est plus dans ces eaux-là, les tarifs actuels. hein. Ouais, je suis pas agent, donc Oh, je sais pas nous, on se forcément fait les- chaque fois endorphine. Tu as raison, Et d'accord. nous, qu'est-ce que c'est ça? 25, tu le lâches minimum 25. Donc demain, le Barça vient et dit on propose 25 pour Lopez, tu le lâches ou pas? Oui, parce qu'en plus, j'ai la fierté de dire il va au Barça, le petit. D'accord. C'est l'OM qui a formé ce jeune qui va au Barça. Et on Maintenant, si c'est récupère pour 25 millions. Si c'est pour aller à Béchis-Cars, non. D'accord, oui, non, évidemment. Même à 25 millions, tu vas pas à On est Béchis-Cars sur d'accord. cela. D'accord, je comprends ton point de vue. Bon, ça se défend, sachant que les Lyonnais se gargarisent d'avoir vendu Tolisso au Bayern, ben pourquoi nous on serait pas fiers de vendre Exactement. Lopez au Barça? Exactement. On enchaîne avec le dernier profil de cette grosse page, c'est Bounassar, qui a fait une petite sortie à l'issue de la rencontre. Il réclame du temps de jeu, que ce soit à Mal l'OM placé. ou ailleurs. Mal placé. Mal placé parce que il a été très bon dimanche. Et Dieu sait si je suis tombé dessus sur lui à la radio, hein, René pourra le confirmer. Il y a pas que Mais, moi. mais Y a pas que toi, il oui. a été très bon dimanche. Mais malheureusement, mon petit Bouna, c'est ton premier bon match depuis, je me rappelle même plus le dernier. Donc, joue-la tranquille, fais profil T'as bas, raison. va parler avec tes dirigeants en off, mais ne fais pas des sorties comme ça devant tout le monde. Laisse-nous Non, tranquille. il l'a pas fait méchamment parce que j'étais en face du micro. Il a Pas de dit souci. voilà, moi je sais pas si j'ai envie de rester encore sur le banc. C'est pas très intelligent quand même, selon Peut-être, moi. peut-être. Après, il n'a jamais été mauvais en match officiel au poste d'arrière droit. Il a joué qu'un match. Ouais. René Bounassar, est-ce qu'il t'a satisfait? Est-ce qu'on a la doublure de Sakai finalement Je ou suis pas? obligé de. Attends. Non, je vous Je pose suis la obligé question. Enfin, obligé. Donc, je suis d'accord avec Bastien. Dimanche, il a été un des Il a été meilleurs bon. sur le Ouais, terrain. ouais, il a été bon dimanche. Mais voilà, comme il dit, c'est un match. Et puis moi, je te garantis que si on a vraiment des ambitions, notamment Ligue Europa, tout ça, Sakai Bounassar, c'est un peu léger. Moi, je préfère mettre le pognon sur d'autres mecs parce qu'à ma vie, il peut jouer au poste de Sakai Aussi, éventuellement. c'est vrai. Et moi, je dis chaque fois pourquoi on ne recentre pas Evra dans un défenseur central, mais pas Evra de défenseur central. Moi, je ne comprends pas pourquoi on me dit non. Moi je te le dis parce qu'il l'a fait mais dans une défense à 3, qu'il a 35 ans, qu'il va plus très très vite. Moi je le ferai pas, mais après je respecte ton opinion sur Patrice Evra. Mais moi, si on doit Bounassar. laisser mettre de l'argent, éventuellement on garde Bounassar encore cette saison, mais il faudra impérativement trouver autrement parce que cette saison, C'est ça, si la on doit question. mettre de l'argent, il faut mettre Est-ce que dans un finalement- défenseur central, un milieu Est-ce et un que attaquant. finalement Bastien Bounassar avec son bon match, parce qu'il a fait un bon match au poste d'arrière droit, est-ce qu'il remet pas en cause aussi l'éventuel recrutement d'une doublure pour Sakai? Oui, Parce que oui, ça faisait partie des je suis priorités intéressé de entre dire. guillemets. Ça dépend de beaucoup de Je choses. demande à Bastien du coup. Ouais, ouais. Ça dépend de l'avis de Bouna. Est-ce qu'il veut jouer arrière droit? Ça, il a pas dit dans la presse clairement. Moi, je suis prêt à jouer arrière droit toute la saison. Et ça dépend. Si, il l'a dit. Il D'accord. l'a dit Et en préparation, et il ça a le dit dérange moi pas. ça me dérange pas, Bon, si le coach juge que je dois jouer Alors arrière déjà, droit, je cet joue arrière avis-là, il est droit. bouclé. Après, c'est ça les complexités du mercato. On sait que les Marseillais doivent vendre, notamment en défense, pour recruter peut-être un autre défenseur central. Bedimo, Fanny, Ubokan, ça paraît invendable. Doria. Bounassar, Doria, apparemment, ils veulent le garder. Bounassar, petite valeur marchande. Donc ils se disent, d'un côté, il peut nous dépanner, mais de l'autre, il peut nous rapporter un peu d'argent. Donc là, c'est là toute la complexité du mercato. Et c'est un exemple parmi tant d'autres des choses que Jacques-Henri Hérault a découvert cet été. Et donc, malgré toute sa bonne volonté, il ne s'attendait pas forcément à des cas aussi complexes. Il ne pensait pas que ça allait être aussi compliqué. De Mais, faire partir les mecs, bien sûr. mais un mercato, c'est très compliqué. C'est un métier à part entière. Qu'on conclut cette grosse page là-dessus. Tu voulais dire un petit mot justement, puisque c'est le mercato aussi, sur Yann Repas qui va affronter l'OM Je jeudi. profite qu'il y a mon pote René, là je vais passer Fais-le un petit coup de rapidement, gueule à la René, rapidement. Donc Yann Repas a signé un pré-contrat il y a 10 jours avec Caen, il devait rejoindre Caen il y a 10 jours. Caen a fait une fleur et lui a dit tu pourras jouer le match aller, ton dernier match à domicile contre l'OM. Ce matin on apprend, et le Fossin a donné la dépêche ce midi, que Yann Repas serait autorisé par Caen à jouer encore un dernier petit match, parce qu'ils ont encore un espoir, le match retour contre l'OM. Alors j'ai envie de dire à tous les donneurs de leçons qui nous disaient, quand le Barça éliminait Paris, qu'il faut supporter Paris pour l'indice UEFA, qu'on les entend pas depuis ce matin, parce que Caen c'est un club français qui met des bâtons dans les roues, et je m'en fous du niveau du joueur, c'est une question de principe, qui met des bâtons dans les roues de nous Marseille, quand c'est Marseille on dit rien, et on doit rien dire. Donc maintenant les donneurs de leçons, nous on supportera qui on veut en Coupe d'Europe, et l'indice UEFA, on en a rien à foutre, et allez vous faire une soupe maintenant. One again.
Voilà. Après, c'est le mercato aussi. Il peut y avoir une prime à la qualif. Imagine Domzal passe, ils peuvent prendre 100 000 de plus. Peut-être il y a ça aussi. Je suis d'accord avec toi sur le fond de ton coup de gueule. Gravelaine, directeur sportif français. Alain Caveglia, directeur général français. L'indice UFA, là, il s'en soucie pas. Non, mais tu as raison. Mais je te dis juste qu'il y a d'autres données qui peuvent les autres données, moi, les donneurs de leçons, je leur ressortirai quand ils viendront me dire il faut supporter Paris. Le coup de gueule est passé. On passe tout de suite aux équipes types. Et comme le dit le brillant Romain Canuti, cette rubrique nous est enviée par la terre entière, les équipes types. On y entre tout de suite sans perdre de temps. On commence avec celle de René, qui va nous proposer donc son 11, incluant bien évidemment les recrues. Tu peux mettre tes petites lunettes si tu veux pour revoir ce que tu nous as proposé. Pourquoi on voit pas bien là, ouais. Non, ça va. Ça va, tu vois là, t'arrives. Alors voilà. Explique-nous. Alors, on va commencer par la charnière centrale que tu renforces avec Abdenour. Abdenour. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand il est parti de Toulouse, il était là à Saint-Étienne, je comprends plus. À Monaco. J'ai marronné comme un voleur, je comprends pas. C'est un peu comme le défenseur central qui est à Toulouse actuellement, le grand black là. Issa Diop. Il n'y a personne qui s'occupe de lui, que c'est un phénomène. Abdenour, depuis Toulouse, je le suis. Et voilà, et moi il me plaît. Pour toi, Rami Abdenour, c'est monstrueux en fait. Je dis pas c'est monstrueux. Non, mais c'est un très bon joueur. Gaucher, je peux rajouter. Voilà, Gaucher, et abordable pour le club. Parce que moi j'essaye de faire la part des choses aussi financièrement. À un moment donné, j'ai voulu mettre Koscielny, mais bon. C'est sûr. Moi il me vient Abdenour. Non, voilà, vous avez essayé d'être avec aussi ceux qui se voient sur cette fin de mercato. Vous avez dit on va pas prendre Diego Costa et Koscielny. Voilà, on a tenu compte des moyens. Évidemment. J'essaie d'être raisonnable. Vainqueur, donc on en a parlé. On en a parlé, René. Voilà. Passons à Milik. Milik, qu'est-ce qui te plaît chez lui ? Eh bien, Milik, il est costaud, il est jeune. Il rentre dans les plans du profil que veut Garcia. Tout à fait. Et puis un mec comme Milik, parce que là, j'ai mis cette équipe tout autant qu'on continue à jouer comme il joue Garcia actuellement. Mais moi, alors les mecs me disent, tu as mis Germain dehors. Mais non, il faudrait quand même que Garcia se pose de temps en temps une question. Est-ce que je ne peux pas changer de tactique, mettre un 4-4-2 et devant tu mets Milik Germain? C'est sûr que Milik Germain, c'est pas mal. Mais seulement, il faut que Garcia encore comprenne que voilà, son 4 Mais René, ça fait partie des idées aussi. Là, il ne le met pas le 4-4-2 parce qu'il a que Germain. Donc, oui, voilà. Alors, espérons, parce que ça me fait un peu chier de foutre Germain sur le banc. C'est vrai, on le dit pas assez, c'est vrai. Là, il ne tente pas parce qu'il a que Germain. Il n'a pas trop le choix. Bon, il peut tenter un Germain NJ, mais bon. Tu t'imagines là, Milik Germain, t'en déconnes pas. Tiens, on va passer à Bastien maintenant, si vous le voulez bien, pour juste un mot sur Milik, il a marqué ce week-end, c'est un gaucher super attaquant, je valide totalement. Qui revient d'une grosse blessure, mais qui revient bien. Mon équipe. Je valide ton équipe, René, c'est bon. On verra si René valide ton équipe. Pareil, vainqueur au milieu, on en a parlé dans la première partie de l'émission. Vainqueur, on en a parlé, juste changement de système. C'est ton équipe, ça. On change de système, 4-2-3-1. Ouais, ils jouent comme ça des fois aussi. Voilà. Comme, ce week-end, ils ont joué comme ça. Donc Christopher Julien et moi, René parlait d'Issa Diop. C'est très fort, Issa Diop, c'est très jeune. Peut-être un peu trop jeune pour notre équipe, quoique je prendrais bien aussi, mais Christopher Julien, moi j'adore. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'il est trop jeune, il commence un peu. Christopher Julien, c'est l'autre de Toulouse. C'est l'autre défenseur central. J'en avais parlé dans un talk avec, au lendemain justement de Toulouse OM. J'adore ce joueur, un joueur capable de marquer des buts, qui est rapide. Et je sais si on en a besoin en défense. Donc voilà, vainqueur, on en a parlé. Et devant, Mario Gomez, parce que, encore une fois, j'ai essayé de faire un truc réaliste, c'est-à-dire avec les moyens qu'on a. René parlait du profil, j'ai cherché un profil et quelque chose d'abordable financièrement. Mario Gomez, l'année dernière à Wolfsburg, dans une équipe qui termine 16e, c'est 18 buts. Avec Gustavo. Avec Luis Gustavo, c'est 18 buts en 36 matchs. Donc, les mathématiciens sauront que c'est un but tous les 2 matchs. J'ai regardé 32 ans, en fait, on a l'impression qu'il en a 38, exactement. Mais pas encore. 32 ans, il se sauve en barrage. Qui c'est qui marque le but au match aller? Vous l'avez dans le mille, Mario Gomez. Un taulier. Tu n'as pas peur qu'il nous fasse une Morientes un peu? Ah non, il me paraît encore affûté. Il a des prétentions de jouer encore en sélection allemande, année de Coupe du Monde. Et puis son intégration serait facilité par, tu l'as dit, Luis Gustavo, avec qui il a joué pendant. René, tu valides la compo de Bastien? Ben oui, pourquoi pas, parce que bon, Julien, je suis d'accord avec toi, parce que je connais bien l'équipe de Toulouse, parce que moi, je suis là-bas, et tous les mois de juillet, la dépêche te parle que de ça. Donc je suis Toulouse. Et c'est vrai que c'est un. Tu sais, moi je parlais d'Issa Diop, c'est vrai que tu mets lui, mais moi, personnellement, je préfère Issa Diop, question de chacun ses goûts. Oui, Julien est très bon de la tête. Julien est très bon de la tête aussi. Voilà, ça veut pas dire que c'était pas bien ça. Il manque un peu de bons joueurs de tête dans cette équipe, donc ça peut être une idée. Là, c'est là que les tweets
Truitos. Ils peuvent donner leur avis. Là. Mais t'inquiète, ils donneront leur avis. Ils voteront soit pour René, soit pour Bastien. Parce qu'il faut bien leur faire appliquer qu'on a essayé. C'est vrai que moi, ils vont me dire tu as essayé d'après les finances et Milik, c'est pas donné. Non, mais. Si tu veux, moi je mais parle. Milik, c'est abordable pour le budget Ça, qu'on a. Voilà, c'est c'est 30 abordable Milik, pour hein. lui qu'on a. Il a 23 ans. Ouais, il je est, pense. je crois que Mais 30, Bastien, c'est c'est bien. abordable. Il a fait un peu comme moi. Niveau salaire, c'est abordable. Il remplit toutes les cases. Tu as fait par rapport Exactement. à les possibilités de En l'OM. défense, il faut préciser que l'OM n'achètera pas s'il ne vend pas. Donc là, on imagine qu'ils ont vendu Bien un sûr, ou deux voilà. joueurs. Mais c'est l'équipe type du fantasme. C'est Voilà, exactement. c'est ce que vous Du voulez. fantasme, mais possible. Exact. Voilà, parce que sinon, Du moi, rêve, alors, plutôt. je te fous Cristiano Ronaldo là derrière. avec cette, Allez, c'est la fin de cette partie l'équipe type. On passe à la dernière partie qui s'appelle habituellement Pourquoi pas nous, mais qui aujourd'hui s'appellera Porque no nosotros. Voilà, j'espère que vous admirez l'accent espagnol que je viens de vous proposer, messieurs. C'est du J'ai Luis cru Mariano, J'ai c'était. cru qu'on avait changé de présentateur. Muy bien, René. Alors pourquoi Porque no nosotros? Parce que je vous fais une spéciale Colombie aujourd'hui. On sait que Madame McCourt voulait absolument une Colombienne dans son équipe de l'OM. Monica, voilà, on l'embrasse. l'embrasse évidemment. Pourquoi pas. Et il n'y a toujours pas de Colombien, donc pourquoi pas un Colombien en fin de mercato. Beaucoup ont bougé déjà de Colombiens, notamment les attaquants, mais il en reste quelques-uns qui sont encore intéressants. Il y a eu aussi cette rumeur concernant l'attaquant de 24 ans, Miguel Borja, qui évolue à Palmeiras, qui est colombien aussi. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais vous proposer 5 Colombiens. Alors il y a à boire et à manger, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément ouf, mais Tant qu'à au voir. moins on propose, tant qu'il y a à boire, comme je dis. Alors le premier, c'est mon chouchou. Moi je trouve que c'est un super coup à faire dans ce mercato. Santiago Arias, arrière droit du PSV Eindhoven. Ah oui, j'adore Bastien. ce joueur. Ah, j'adore ce joueur. Alors tu vois, on en a parlé avant l'émission. Je connaissais pas la tenue de tes joueurs et de cette dernière chronique, mais tu as tapé dans le mille avec moi. J'adore ce joueur. Bon ben parle-nous-en, puisque moi je suis juste le présentateur. Alors, c'est vous qui nous parlez des joueurs. Allez-y. Santiago Arias, c'est un arrière droit teigneux, le vrai petit Sud-Américain, un petit peu un profil à la Maxi Pereira pour ceux qui se rappellent, qui a joué à Porto vrai. pendant des années. Voilà, très bon techniquement, avant tout un très bon défenseur, ce qui est quand même pas négligeable quand tu joues arrière droit, c'est-à-dire un garçon qui est dur sur l'homme et dur à passer, une teigne quoi, un joueur Meilleur que Sakai, clairement. Oui, c'est un tour au-dessus, j'adore Sakai, mais Moi aussi. après il faut être réaliste, c'est un tour au-dessus. Alors il est à Eindhoven depuis 4 ans, c'est peut-être l'heure aussi d'un nouveau défi, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. Il a encore 2 ans de contrat, 31 sélections et il n'a que 25 ans, René. Ça peut être un bon coup ou pas, d'après ce qu'on s'est dit là depuis le début avec Bastien? Mais dans ta chronique, parce que moi aussi c'est la première fois. Qu'est-ce qui se Dans passe? cette chronique, on doit en prendre qu'un dans tout ce que tu vas Non, nous présenter. tu peux prendre les 5 si tu veux, tu fais ce que tu veux. En fait, je vous propose des profils. On propose des profils, pourquoi pas à la direction, on sait jamais, s'ils regardent cette émission. Non, mais si c'est ça, oui, alors bien sûr, moi, ouais. Est-ce qu'il te plaît? Je suis pas un Est-ce que le joueur te plaît? féru comme Bastien ou Kevin sur les joueurs. Voilà des joueurs. Là, c'est moi qui l'ai trouvé, J'ai celui-là. entendu. Ou Romain. Qui est Romain? Non, parce que c'est moi qui l'ai lui qui a fait la Oui, chronique, non, c'est pour mais, ça. ouais, mais lui, il a bûché, parce que vous, C'est vrai, vous c'est naturel. Donc, tu le Oui, prends ou pas? ah oui, Arrière oui, droit, si on a international droit, colombien. si on a droit à prendre, oui, je prends parce que c'est vrai qu'il faut, on dit, il faut une doublure à Sakai. Si C'est c'est dans les possible. possibilités, une fois qu'on a pris les trois joueurs importants qui nous manquent Et vraiment. c'est peut-être ça aussi, ouais. Effectivement, que c'est peut-être pas le poste prioritaire. Mais pas le poste il prioritaire. y aura l'Europa League sans doute, donc Mais quel il joueur? faut du monde. Mais quel Oui, joueur? disons que j'adore. voilà, on met le coup. Si on peut faire un 4 joueurs, Allez. Ouais. Tiens, je vous propose maintenant un défenseur central. Alors ça, c'est un peu moins folichon. Voilà, Christian Zapata, défenseur central Milan AC, qui a été excellent lorsqu'il évolue à l'Udinese, qui est un peu dans le dur Exactement. quand même ces dernières saisons. Mais il a de l'expérience, il est pas très cher. On sait que Milan va liquider un peu son effectif. Donc pourquoi pas, Il entre pas- il entre René, pas tiens. dans le plan. ouais, mais nous, on n'est pas le magasin de liquidation, là. Hein. On Ah. n'est pas à tout prix, là. Hein, voilà. Bah moi je valide pas non plus. Ah bon, pourquoi? Parce que je regarde beaucoup la Serie A et c'est faible. C'est faible. C'est pas meilleur que Rami, loin de là. Est-ce que c'est meilleur que Rolando? J'ai envie de te dire que c'est pas compliqué d'être meilleur que Rolando si je suis méchant, mais. Tu es méchant. Non, Ouais, mais non, c'est- parce que lui, alors, quand tu écoutes commenter kiff, les kiff. matchs, le C'est kiff, Rolando, kiff. qu'est-ce qu'il se prend dans la troïe, ce con. C'est Je suis pas fan, kiff-kiff, je suis pas c'est fan de kiff-kiff, Rolando, donc en effet, autant mais- garder Rolando alors. Ouais, autant garder Rolando. Ouais. Bon. Eh ben putain, c'est pas bon sinon, alors. J'ai dit du bien de Rolando et de Bounassar. Oh putain. J'ai dit du bien de Rolando et de Bounassar dans la même émission. C'est beau. Donc gardez les Non, cassettes. mais il faut écouter parce que des fois, je regarde la télé quand il est à l'extérieur, mais j'écoute France Bleu parce La que. troisième mi-temps et France Bleu en partenariat avec mais le alors, Fossin, évidemment. quand il est là, que c'est Rolando, qu'est-ce qu'il se prend dans la troïe? Moi j'ai entendu surtout sur Bounassar. C'est vrai Ouais, que Rolando, quand il y avait Rolando
bando de Royal, les Blues Brothers, je les appelais. C'est les Blues Brothers, c'est ça. La saison dernière, tu mettais des tacles à Bounassar, il jouait même pas, il prenait quand même. Ouais, c'est vrai. C'était spécial. Je vous propose un troisième joueur. C'est plus compliqué, mais je vous explique pourquoi je vous le propose. C'est Freddy Guarin, qui est en Chine. Et on voit qu'en ce moment, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de Chine les poches pleines. Pourquoi pas Freddy Guarin, donc 31 ans, 2 ans de contrat avec le Shanghai chinois, 58 sélections. On se rappelle évidemment de son passage à Saint-Etienne, mais surtout à l'Inter Milan où il a explosé. Il y a eu Porto aussi. Freddy Guarin, tiens, Bastien. Profil exactement ce qu'on recherche, tout dépend de son état de forme. Et je rajouterai une caractéristique qu'il a que peut-être les joueurs qu'on a dit avant n'ont pas, une très bonne frappe de loin. Parce que c'est vrai que Lopez Sanson, dans ce domaine-là, on les voit pas trop tenter en dehors de la surface. C'est une bonne idée ? S'il est en état de forme, c'est oui. Sauzé. Oui. En plus, c'est vrai, c'est un profil un peu à la Sauzé. Par contre, vraiment gros point d'interrogation sur son état là. Évidemment, je suis pas c'est le comme tous les championnat joueurs chinois. en Chine, évidemment. Je peux pas te dire dans quel état il est. Ça te plaît, René ? Non, moi, je bon. connais pas plus que ça. Il n'y a pas faire le mariage, je le connais pas plus que ça. Tu ne connais pas Freddy Guarin ? Je le connais pas plus que ça. Ah, pas plus que ça. Je connais le nom de Tiantang, mais Bien de sûr. là à dire comme tout ce qui est artiste qui vient de dire, non, je suis incapable. Effectivement, on avait vu, notamment à Saint-Etienne, il avait mis quelques frappes. Moi je connais. Tu as raison d'insister sur la frappe, parce qu'on avait vu à Saint-Etienne, il en avait mis quelques-unes qui étaient assez sympathiques. Oui, mais après, il sort des radars, si des joueurs comme ça, après tu. Et oui, mais c'est le but de cette émission aussi, c'est de les faire rentrer dans le circuit. Voilà, Jacques-Henri. Si tu nous regardes. Allez, proposes, avant-dernier profil que je vous propose, c'est un bourreau de l'Olympique de Marseille, quelqu'un qui nous a fait très mal. Duvan Zapata, avant-centre de Naples, il nous avait fait mal au Vélodrome en Ligue des Champions avec le Napoli. C'est déjà quelques années. Il a de l'expérience sans être vieux et du talent, 26 ans. 2020, fin de contrat, 3 ans de contrat donc, et une seule sélection. Tiens, j'ai été surpris, j'ai vu ça tout à l'heure. Est-ce que c'est un joueur qui peut être, pas le grand attaquant, si on ne trouve pas de grand attaquant, un attaquant qui peut compléter Valère Germain, messieurs? Moi, je vais te dire un truc, voilà. Moi, j'ai mis Milik, mais Zapata, par contre, je connais. Si tu as Zapata, je veux dire, Zapata, ouais, on peut pas dire qu'on a mis un joueur au rabais, là, je veux dire, quoi. Non, c'est un beau joueur. Voilà. Là, il mettra des buts. Voilà. Mais, là, mais ça sera décevant quand même. Aboubacar. Mais... Ça ressemble énormément à Aboubacar. Pas pour nous, pas forcément, mais la majorité des supporters s'attendent quand même à mieux que Duvan Zapata. Non, mais là je pense que dans une émission comme ça, on n'est pas là pour divulguer la pensée de la majeure partie des trucs. Parce non, que quand tu le vois sur Twitter, des fois tu t'arraches les cheveux. Oui, mais il est obligé de poser la question. Oui, d'accord. Voilà, moi, si j'ai Duvan Zapata, voilà, que le mec il me dise ah non, il n'en veut pas, je veux tel, Gustavo, Sinon Deguin. Mais ouais, mais tout le monde, tous les cons vont à la ville si tu dis ça à la discussion. Voilà. Zapata, profil à l'Aboubacar, mais un peu plus faible qu'Aboubacar. Donc, moi, je dis que quitte à racheter une année de contrat, prendre Aboubacar. Très bien. Voilà, Duvan Zapata, en tout cas, c'est un des rares attaquants de Colombie qui n'a pas bougé cet été. Il y a Falcao aussi, mais il n'y en a pas 800. Il y a Jackson Martinez aussi que j'aurais pu vous mettre, mais c'est pareil. Moi, tu vois, j'aime bien ces joueurs. Je vais dire pourquoi. J'aime bien ces grands blacks devant. On n'a jamais été déçus. Regarde, quand il y avait Niang, quand il y avait Cissé, Bakayoko. Non, Pascal Nouma, on n'a jamais été. Non, mais regarde, même Gomis. Non, comme de partout, il y a des blacks qui ne sont pas bons. Mais il y a eu la plupart des grands attaquants qu'on a eus. C'est des blacks, Corso, Bibou. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, le pêcheur s'est fait jeter, mais tu avais ce Joseph où tu mettais des buts impossibles, ou alors il te manquait la cage à 2 mètres. Tu vois, mais c'est ça, c'est fantastique un attaquant. Alors, j'aime bien ce genre de profils qui sont un peu. Tu sais pas trop où tu vas avec, mais tu sais quand même que c'est pas une tripe, quoi. Non, c'est pas une tripe. Loin de là. Un très bon joueur colombien en tout cas. Et je vous propose le dernier. Alors là. C'est si on veut une star. Voilà, si on veut une star. Voilà, Juan Cuadrado. On a dit que ça pouvait être un mercato d'opportunité, pardon. C'est pas un poste où on recherche ailier droit parce que l'OM est plutôt bien fourni sur les ailes, en tout cas fourni en nombre. Mais est-ce que s'il y a une opportunité de faire un joueur comme ça, comme Cuadrado, colombien, qui peut donc lancer le projet aussi en Amérique du Sud, est-ce qu'il faut tout faire pour l'avoir s'il y a une chance d'avoir un joueur comme ça, ou il faut quand même plutôt rester concentré sur les postes prioritaires? Moi, je reste concentré sur les postes prioritaires. Moi, je dis oui, en restant dans le contexte que tu viens de poser. Si tu as l'occasion de faire un Juan Cuadrado, tu dois le faire. Mais c'était la même chose pour moi pour Carlos Bacca. Si tu avais l'occasion de faire un Carlos Bacca, tu devais le faire. Oui, mais Bastien, Carlos Bacca, c'est un poste essentiel dans les recrues qu'on veut. Alors, lui, bon, comme dit on l'aura jamais. Je vais te dire clairement, on l'aura jamais. Lui, il veut jouer avec des champions. Il y a la Roma et Chelsea qui sont... Non, mais je veux te dire, je parle du poste. Je parle du poste. Non, mais je veux dire...
Si un jour, dans ce mercato, par de je ne sais quel miracle, tu as une opportunité en fin de mercato, mais une fois que tu as rempli les postes que tu avais à remplir, bien sûr, de faire un joueur de ce talent-là, même si tu as déjà un joueur à ce poste-là, tu dois le faire. Mais on le fera pas, hein, c'est du fantasme. Quadrado, même si t'as pas rempli les postes à remplir, je prends des deux mains, moi. Hein. Oui, mais non, moi je m'excuse. C'est comme ceux qui. Cet été, je remplis. Là, ils ne bossent pas là-dessus. Là. Moi, cet été, j'ai rempli 3 postes, et puis au mercato d'hiver, parce qu'il va y avoir un mercato d'hiver dans 3 mois, si tu as l'opportunité de faire un joueur comme ça, tu es là, d'accord. C'est comme si je me souviens d'une émission du Talk en fin de saison, le Talk Show évidemment. Il y avait des gens, beaucoup de gens autour de ce plateau, il me semble que l'un d'entre eux est ici, qui ne voulait pas, par exemple, de Riyad Mahrez. Non, on n'a pas besoin, c'est bon. Riyad Mahrez, bon, on va prendre. Non, c'est bon. Tu te souviens de ça? Non, mais c'est comme là. Je t'ai dit, non, là, dans ce mercato d'été, j'ai pas besoin de Quadrado. Eh oui, on a besoin. J'ai d'autres postes prioritaires, notamment l'attaquant, le milieu et cette putain de défense centrale. Eh ben écoute, moi, si tu prends Juan Quadrado et que tu prends pas de défenseur central, je suis heureux. Voilà, demain, je suis heureux, je vais chanter dans la rue. Alors, qu'est-ce que tu mets? Tu mets Thauvin sur le banc, tu mets là? Où tu le mets? Je joue avec Payet en 10, Thauvin à gauche, Quadrado à droite. Et derrière, qui tu lèves alors? Derrière qui? Au milieu, là. Lopez. Je joue avec Gustavo Sanson. Non? Bah, écoute, moi je prends aussi Quadrado, bon. mais bon, là j'avoue que d'abord la priorité pour moi c'est la défense. Mais on est tous d'accord, de la défense? Ouais. La défense centrale, c'est presque aussi important. Tu sais, moi je me rappelle quand même, tout le monde critiquait à l'époque, mais Deschamps, il était arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a bétonné cette défense. Quand on avait Gabi Mbia Diawara derrière. Et puis Koueta, Mbia Diawara, même Edouard Cissé qui a fait une bonne saison devant eux. Non, mais je veux dire, il a fait qu'une, mais. Tu fous ta défense, après si tu marques pas des buts, au moins tu apprends pas. Ah ben les équipes qui jouaient contre cette équipe-là disaient que c'était impossible. On était usant, on était très dur à bouger quoi. Messieurs, c'est déjà fini. Déjà. C'est court un Mercatol. Mais non, mais ça fait combien que ça dure ça? 35 minutes. Ça dure que 35 minutes? Ça dure même que 30 minutes, on a un peu débordé. Je t'embrasse René, je te dis à très vite sur les plateaux du Phocéen. Ben on s'embrasse tous alors les gars. Et on va faire un peu de patience les gars. Et arrêtez sur les tweets d'insulter tout le monde ici et là. Soyez patients les gars. On aura le temps de gueuler. Merci René en tout cas, merci Bastien aussi. On se retrouve dimanche. Dimanche, France Bleu. Sur France Bleu pour le Phocéen. En partenariat évidemment. Donc à domicile c'est l'excellent Romain Herring et moi j'essaierai d'être là le maximum à l'extérieur. Voilà. Super, rendez-vous est pris en tout cas. Merci Bastien et merci à tous. Excellent, Romain Herring. Bien sûr, vous êtes gentil. C'est pas forcément vrai, mais vous êtes gentil. On se retrouve très vite quant à nous pour de nouvelles émissions. Le Mercatol reviendra sans doute pour la dernière ligne droite. Le dernier jour, on se fera une très très grosse émission. J'espère avec vous, messieurs. On verra. On est là, papa. On est là. Et puis le Phocéen continue, évidemment. Mercatalk. Et ce soir aussi, 20h, Talk Academy. Je sais que ça te tient à cœur forcément, bien Bastien. sûr. Tu as regardé un peu cette saison? Pardi. Qu'est-ce que tu penses du concept? Tiens, vite, je sais qu'on Alors, j'ai adoré mais... l'histoire des sièges retournés. Ouais. J'aurais bien aimé le faire. Je l'ai fait pour rigoler, oui, tu t'en rappelles. On le diffusera sûrement sur Twitter. J'ai adoré le concept. Bon, après, j'attends de voir la suite. Comme tout le monde, je vais me passer, mais j'en rate pas une. Parce que bon. Tu aurais choisi René comme équipe, tu aurais choisi qui, tiens? Je te mets un peu en porte-à-faux parce que j'aime bien les trois. Sincèrement, je sais pas. Sincèrement, je pense que j'aurais pas préparé mon truc, j'aurais fait sur le moment au feeling. Celui qui m'aurait fait la meilleure impression. Mais pas René, quoi. De visu. Ben pourquoi pas. Ça va, en plus, il offre des bons cassoulet. Rendez-vous 20h, nouvel épisode de la Talk Academy. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau Mercatalk. Salut. Bye bye.